Cette vidéo explique les nouveaux termes importants qu'il est proposé d'appliquer à la fois aux revenus des subventions et des dons et aux charges des subventions et des dons. Elle donne également un aperçu du modèle de comptabilisation et d'évaluation qu'ils utiliseront tous les deux. Les revenus et les charges provenant des subventions et dons sont importants pour de nombreuses organisations à but non lucratif, OBNL, et pour les utilisateurs de leurs rapports financiers à usage général. Cette vidéo vise à rendre les propositions de l'IMPAG accessibles à un large éventail de parties prenantes, afin de susciter des commentaires utiles. Les OBNL peuvent recevoir des subventions, fournir des subventions ou les deux. Les OBNL qui reçoivent des subventions ont des revenus des subventions et des dons. Les OBNL qui octroient des subventions ont des charges des subventions et des dons. Le terme « charge des subventions » fait référence aux subventions et dons accordés par les OBNL à d'autres entités et individus. Il n'est pas utilisé pour décrire les charges liées à une subvention reçue par une OBNL, telles que les coûts salariaux financés par une subvention. La norme comptable IFRS pour les PME ne fournit que des directives limitées sur la comptabilisation des revenus des subventions et des dons. Elle ne contient pas non plus de directives spécifiques sur la comptabilisation des charges des subventions. Une nouvelle section a été créée dans l'IMPAG, comportant tous les revenus provenant de subventions et de dons, au-delà de la limitation aux subventions gouvernementales dans l'IFRS pour les PME. Les directives sont incluses dans une section 23 élargie, avec une nouvelle partie 1, intitulée « Revenus des subventions et des dons ». Ces directives reprennent les concepts des normes de redevabilité du secteur public et s'appuient sur IPSA 47, revenus. La section 24 de l'IFRS pour les PME sur les subventions gouvernementales a été réadaptée et la section 24 de l'IMPAG, partie 1, couvre les charges sur les subventions et les dons. Cette section utilise également des concepts issus des normes de redevabilité du secteur public et est basée sur IPSA 48, charges de transfert. Cette approche a été choisie parce qu'elle fournit un modèle commun de comptabilisation et d'évaluation, tant pour les revenus que pour les charges. Le terme « subvention » dans IMPAG couvre une gamme de sources de revenus. Il inclut les subventions ainsi que les dons, qui peuvent ou non être destinés à un usage spécifique. On parle de revenus provenant d'une subvention lorsqu'une OBNL reçoit des ressources, telles que de l'argent, des services, des biens ou d'autres actifs d'un individu ou d'une autre entité, sans leur fournir directement en retour de l'argent, un service, un bien ou un autre actif. Les ressources reçues sont utilisées par l'OBNL pour les programmes et les activités qu'il met en œuvre, dans le cadre de sa mission ou de son objet. Si l'OBNL fournit un service, un bien ou un autre actif en échange des ressources qu'il reçoit, il ne s'agit pas d'une subvention. Dans ce cas, l'OBNL a un client et doit appliquer la partie 2 du chapitre 23, Revenus, qui fournit des directives sur revenus tirés de contrats conclus avec des clients. Comme pour les revenus, le terme « charge des subventions » couvre une gamme de dépenses, y compris les subventions et les dons, qui peuvent ou non être destinés à un objectif spécifique. Il y a charge de subvention lorsqu'une OBNL fournit des ressources à une personne ou à une entité, en transférant de l'argent ou un service, un bien ou un autre actif au récipiendaire de la subvention, sans recevoir directement d'argent, de services, de biens ou d'autres actifs en retour. Les OBNL qui fournissent des ressources sont appelés des OBNL subventionnaires. Bien que ces OBNL ne reçoivent pas directement quelque chose en retour, d'autres personnes bénéficieront des ressources qu'ils fournissent. Par exemple, les ressources pourraient être utilisées pour fournir de l'eau potable grâce à la construction et à l'entretien d'un puits. Les personnes vivant à proximité du puits en bénéficieront directement, mais l'OBNL qui a fourni les ressources n'en tirera pas directement profit. Les subventions diffèrent, de la passation de marché ou de l'achat de biens et de services. Les arrangements en matière d'approvisionnement impliquent la fourniture de ressources, telles que des liquidités, des services, des biens ou d'autres actifs, à une autre entité ou à un individu, en échange d'un service, d'un bien ou d'un autre actif. En d'autres termes, l'OBNL reçoit directement quelque chose en échange des ressources qu'elle a fournies. Par exemple, la fourniture d'électricité en échange d'un paiement à une société de services publics. Les subventions qui génèrent des revenus pour une OBNL, ou des charges pour une OBNL subventionnaire, sont classées dans l'une des deux catégories suivantes.
Il s'agit soit d'un accord exécutoire de subvention, les AES, soit d'un autre arrangement pour le financement, les AF. Ces termes ont été adaptés des normes IPSA 47, revenus, et IPSA 48, charges de transfert. Ces normes utilisent les termes accord contraignant et accord non contraignant. Ces adaptations ont été effectuées parce que, dans l'IMPAG, les AES et les AF ne concernent que les subventions, alors que dans les IPSA, les accords contraignants et non contraignants peuvent également inclure des contrats. Des critères stricts doivent être respectés pour qu'une subvention soit considérée comme une AES. Une AES exige que les deux parties à l'accord aient à la fois des droits et des obligations. En d'autres termes, l'OBNL subventionnaire doit avoir des droits et des obligations, et le récipiendaire de la subvention doit également avoir des droits et des obligations. L'accord doit également être exécutoire par les deux parties, par des moyens légaux ou équivalents. Enfin, l'accord de subvention doit comporter au moins une obligation exécutoire de subvention, ou OES. Une déclaration d'intention générale de l'OBNL subventionnaire, selon laquelle il peut transférer de l'argent ou fournir des biens, des services ou d'autres actifs, n'est généralement pas un accord exécutoire de subvention. Elle peut toutefois donner lieu à une obligation implicite. Pour qu'une subvention soit une AES, elle doit comporter au moins une obligation exécutoire de subvention, ou OES. Les OES décrivent l'activité ou l'action que l'OBNL doit réaliser pour avoir droit à la subvention. Une activité ou une action doit être distincte et séparée de toute autre activité de l'OBNL, afin que les deux parties puissent évaluer si l'activité ou l'action a été menée à bien. Dans l'IMPAG, une OES est définie comme l'engagement d'un récipiendaire de subvention, dans le cadre d'un accord exécutoire de subvention, d'atteindre un résultat précis, ou de mener une activité précise, d'utiliser des ressources distinctes en interne, telles que des services, des biens, des liquidités ou d'autres actifs, dans un but précis, ou de transférer des ressources distinctes, telles que des services, des biens, des liquidités ou d'autres actifs, à un bénéficiaire de services. Étant donné qu'une OBNL doit faire quelque chose de distinct et séparé pour avoir droit à la subvention, chaque OS crée une obligation actuelle pour le récipiendaire de la subvention. Elle crée également un droit d'exécution pour l'OBNL subventionnaire. Cela a des conséquences sur la comptabilisation des revenus ou des charges de subvention. L'exécutoire est un concept fondamental. D'une part, elle signifie que l'OBNL subventionnaire est en mesure d'exiger du récipiendaire de la subvention qu'il mène à bien l'activité ou l'action convenue. En d'autres termes, le récipiendaire de la subvention doit satisfaire à ses obligations pour avoir droit à la subvention. D'autre part, le récipiendaire de la subvention peut exiger du fournisseur de la subvention qu'il transfère le montant convenu. Si l'une ou l'autre des parties ne remplit pas ses obligations, elle peut faire l'objet de mesures correctives. L'exécutoire se fait par des moyens légaux ou équivalents. Des droits exécutoires suffisent généralement à établir l'existence d'une AES. Une AES existe même si, dans la pratique, les droits légaux ne sont jamais ou rarement utilisés. Des processus alternatifs peuvent avoir le même effet que la force exécutoire. Cela dépend des parties concernées et des juridictions dans lesquelles elles sont basées, et peut résulter de pratiques réglementaires ou coutumières. Par exemple, la surveillance réglementaire ou les pouvoirs réglementaires peuvent fournir aux parties à un accord de subvention les moyens effectifs d'exécuter l'accord. Il peut s'agir d'un recours auprès d'une autorité de régulation, lorsque celle-ci dispose d'un pouvoir d'exécution. Cela pourrait s'appliquer même si l'accord spécifique n'est pas juridiquement exécutoire. C'est donc la substance de l'accord qui doit être prise en compte, plutôt que sa forme juridique. L'OBNL subventionnaire peut avoir la possibilité de réduire ou de suspendre un financement futur, si un récipiendaire de la subvention ne respecte pas ses obligations. Toutefois, il ne s'agit pas d'un mécanisme d'exécution valable en soi. En effet, l'OBNL subventionnaire n'a pas d'obligation actuelle de fournir le financement futur à ce moment-là. Toutefois, si l'OBNL subventionnaire a conclu un autre AES avec le même récipiendaire de subvention, et que les conditions de cet autre arrangement autorisent spécifiquement l'OBNL subventionnaire à réduire le financement futur en cas de non-respect de l'autre AES, il pourrait s'agir d'un mécanisme d'exécution valable. La clarté des obligations exécutoires en matière de subvention et des droits d'exécution des subventions dans une AES est également fondamentale.
Tout d'abord, chaque OS et droit d'exécution d'une subvention doit être identifié. Une fois identifiés, leurs valeurs autonomes doivent être déterminées. Il s'agit du montant auquel le récipiendaire de la subvention aura droit pour avoir rempli une OS. Et le montant que l'OBNL subventionnaire devra, lorsque son droit d'exécution de la subvention sera respecté. Enfin, il convient de déterminer clairement quand chacun de ces objectifs a été atteint, en évaluant les progrès accomplis. Les droits et obligations se rapportent à des résultats ou activités distincts, ou à l'utilisation interne ou au transfert de biens ou services spécifiques. Il n'est pas toujours facile de déterminer des droits et obligations distincts, en particulier lorsque les activités soutenues par les subventions sont liées entre elles ou interdépendantes. Toutefois, des droits et obligations connexes peuvent être agrégés jusqu'à ce que l'on obtienne un droit et un OS distincts liés à l'exécution de la subvention. Le processus d'agrégation peut aboutir à ce que les AES n'aient qu'un seul droit accordé d'exécution de la subvention et qu'une seule OS. Par exemple, la construction d'un équipement collectif peut constituer un seul OS, même si différentes activités sont nécessaires à sa construction, telles que la gestion du projet, la conception, la construction, l'aménagement, etc. L'OBNL subventionnaire et les récipiendaires de subventions devront être en mesure d'évaluer ou de rendre compte des progrès accomplis. Il s'agira souvent de mettre à jour les activités et les dépenses, et d'indiquer à quel moment chaque obligation exécutoire de la subvention a été remplie. Ces tâches administratives ne constituent généralement pas une obligation exécutoire individuelle distincte au titre de la subvention. Il en va de même pour les exigences de conformité telles que celles relatives aux procédures de passation de marché, au blanchiment d'argent ou à l'esclavage moderne. Après avoir étudié les AES en détail, nous allons maintenant nous pencher sur les autres arrangements pour le financement, ou AF. Un AF peut être n'importe quel arrangement qui résulte en une subvention ou un don fait par une OBNL qui fournit des subventions, ou reçu par une OBNL, qui n'est pas un accord exécutoire de subvention. Un AF peut être une convention de subvention écrite, un accord oral, ou être implicite en raison des pratiques habituelles. Il s'agit également d'un AF si les subventions sont transférées au récipiendaire d'une subvention sans qu'il n'y ait eu d'accord convenu ou implicite. Il peut s'agir de ressources reçues dans le cadre d'une campagne en ligne ou d'un don volontaire. Lorsqu'il existe une forme d'accord, il peut y avoir des contraintes sur l'utilisation des ressources fournies. Une contrainte peut être liée à l'objectif général, à une région où les ressources sont utilisées, ou à une période de temps au cours de laquelle les ressources doivent être utilisées. Par exemple, l'OBNL subventionnaire peut transférer des ressources à une OBNL pour soutenir son travail de secours en cas de catastrophe, avec la contrainte que les subventions doivent être utilisées dans un délai de 12 mois. Dans la majorité des cas, ces contraintes ne sont pas suffisamment précises pour créer une obligation actuelle pour le récipiendaire de la subvention. Nous avons expliqué les deux types d'accords de subvention, à savoir les accords exécutoires de subvention ou AES, et les autres arrangements pour le financement ou AF. Nous allons maintenant présenter un modèle commun de comptabilisation et évaluation des revenus et des charges. Dans le cas d'une AES, les revenus sont comptabilisés au fur et à mesure que l'OBNL remplit chaque OS. Les revenus sont évalués au montant autonome dû pour les OS. Une charge de subvention est comptabilisée par l'OBNL fournisseur de subvention lorsqu'un droit d'exécution de la subvention est atteint. La charge de subvention sera évaluée au montant autonome dû pour chaque droit d'exécution de la subvention. Les revenus d'un AF sont généralement comptabilisés au moment du transfert des ressources, évalués à la juste valeur des ressources reçues. Une charge de subvention est généralement comptabilisée lorsque l'OBNL fournisseur de la subvention transfère les ressources au récipiendaire de la subvention et ne contrôle plus les subventions dans le cadre de la transaction. La charge liée à la subvention est évaluée à la valeur comptable des ressources précédemment contrôlées. Des vidéos distinctes, dont le lien figure dans la description de cette vidéo, expliquent plus en détail la comptabilisation et l'évaluation des revenus provenant des subventions et des charges liées aux subventions. En ce qui concerne les revenus de subvention, dans un accord de subvention exécutoire, si les OS de l'OBNL bénéficiaires de la subvention sont remplis, avant le transfert des ressources, l'OBNL comptabilisera des revenus et un actif.
Si des ressources sont reçues d'un fournisseur de subvention, avant que l'OBNL n'ait rempli ses OS, l'OBNL devra comptabiliser un passif. En ce qui concerne les charges liées aux subventions, si une OBNL fournisseur de subvention transfère des ressources avant que son droit d'exécution de la subvention ne soit atteint, il comptabilise un actif de prépaiement. Inversement, si le droit d'exécution de la subvention a été respecté, parce que le récipiendaire de la subvention a atteint ses OS, avant tout transfert de ressources, l'OBNL octroyant la subvention aura une obligation de paiement de la subvention et comptabilisera une charge et un passif au titre de la subvention. Dans d'autres arrangements pour le financement, le récipiendaire de la subvention ne peut comptabiliser un passif que s'il ne satisfait pas à une contrainte, et pas avant. Le fait qu'il ne respecte pas la contrainte crée une obligation actuelle. L'OBNL subventionnaire peut également comptabiliser un actif, s'il a le droit de récupérer des ressources parce que le récipiendaire de la subvention n'a pas respecté une contrainte. Il est important pour une OBNL de déterminer s'il agit en tant que principal ou en tant qu'agent dans tout arrangement impliquant des subventions et des dons. En tant que principal, l'OBNL agit pour son propre compte dans le cadre de l'arrangement, afin d'atteindre ses propres objectifs. En tant qu'agent, il agit pour le compte d'une autre entité et reçoit des instructions de celle-ci. Il aidera cette entité à atteindre ses objectifs plutôt que les siens. De telles situations d'agence peuvent se produire, par exemple, lorsqu'une entité n'a pas de présence physique dans un lieu particulier et souhaite s'appuyer sur le réseau ou la logistique d'une autre OBNL. Pour déterminer si une OBNL est un principal ou un agent, le facteur clé est le contrôle des ressources économiques et nous utilisons les mêmes principes, que l'OBNL reçoive une subvention ou qu'il en fasse une. Le contrôle des ressources économiques peut être déterminé en examinant qui a la capacité de décider comment les ressources sont déployées. Qui assume le risque de perte, si quelque chose arrive aux ressources fournies? Et qui tire profit des ressources utilisées? Pour les états financiers, il est important de savoir si l'OBNL agit en tant que principal ou en tant qu'agent. Lorsqu'il s'agit d'un principal, les transactions sont comptabilisées dans les états financiers. A l'inverse, lorsqu'il est agent, l'OBNL ne comptabilise pas les transactions, mais fournit des informations sur la relation d'agence. Lorsque l'OBNL est un principal, il comptabilise le montant brut des revenus ou le montant brut des charges. Lorsque l'OBNL n'est pas un principal, il est un agent. Dans ce cas, il ne comptabilise comme revenu que le montant des frais de gestion ou d'administration, des honoraires ou des commissions auxquelles il a droit. Lorsqu'une OBNL subventionnaire agit en tant qu'agent, il ne comptabilise que les coûts encourus dans le cadre de l'administration de l'accord de représentation, et non les charges liées à la subvention. Tout actif lié au contrat de représentation, tel que le financement fourni à l'OBNL subventionnaire par l'autre entité, ne fait pas partie des actifs ou des produits de l'OBNL subventionnaire. Cette vidéo explique les termes courants et le modèle commun de comptabilisation et évaluation pour les subventions et les charges. L'IMPAG a introduit de nouveaux termes, créés spécifiquement pour les OBNL, pour décrire ces transactions. Tous les revenus provenant de subventions, et toutes les charges liées aux subventions, doivent être classés dans la catégorie des accords exécutoires de subvention ou des autres arrangements de financement. L'existence ou non d'un accord exécutoire de subvention est fondamentale pour le traitement des subventions reçues ou accordées par une OBNL. Il est important de noter que les revenus et les charges partagent un modèle commun de comptabilisation et d'évaluation, qui a été adapté des IPSA. Nous avons également souligné l'importance de savoir si une OBNL agit en tant que principal ou agent dans le cadre d'un accord de subvention. Nous attendons avec impatience vos commentaires sur les propositions de l'exposé sondage 2. L'invitation à commenter comprend des questions spécifiques sur les propositions expliquées dans cette vidéo. Pour répondre, visitez le site www.ifr4npo.org/aviorsay. Téléchargez un modèle de document de réponse et téléchargez votre réponse ou lettre de commentaire dûment remplie. Les réponses doivent être rédigées en anglais. La date limite est le 15 mars 2024.